filles. Quand on veut faire coach avec ces filles, là... Ça ne suit pas du tout. Oui, on ça va. Elles sont assez rebelles. Ouais. C'est ce qu'ils font, c'est ce qui fait leur Elle voulait me qualité. faire du mal derrière, là. Ouais. Bon, pardon. Alors là, ce que l'on va vous montrer, c'est pas banal. Ça s'appelle Krav Maga. C'est un système, c'est une méthode d'autodéfense qui est parfois utilisée dans certaines armées. Armée, police, service sécurité. Oui. Comme vous l'avez dit, c'est une méthode d'autodéfense. On n'apprend pas à se battre, on apprend à se défendre. Bien sûr. Voilà, ce n'est pas un sport de combat non C'est plus. comme la guerre, c'est le ministère de la paix. Exactement. Pas pareil. Donc c'est pas un sport de combat. On utilise des méthodes de sport de combat. Ce n'est pas non plus un art martial. Il n'y a pas de côté cérémonial, il n'y a pas d'esthétisme. Ce qu'on recherche, efficacité, rapidité, simplicité. Ça marche pas. En gros, voilà. Le but du jeu, c'est d'acquérir des réflexes pour pouvoir se sortir de situations un petit peu tendues. Il n'y a pas de compétition en Krav Maga. Il n'y a pas de compétition. Non, il n'y a pas de compétition. Comme c'est une méthode, ce sont essentiellement des entraînements. Et ces entraînements sont extrêmement physiques. On transpire beaucoup. C'est bon pour le corps, bon pour la tête parce qu'on reprend confiance en soi. C'est principalement et majoritairement pratiqué par des hommes. Il y a beaucoup de femmes qui s'y mettent. Il y en a une. Comment Elle s'appelait-elle s'appelle Anne Le Maine. Oui, voilà. Anne. Qui a été soutenue par la comédienne Muriel Robin. Oui, Voilà, Anne, elle avait même mis au point une méthode, me semble-t-il. Elle aussi, une sorte de elle dérivé avait du Krav Maga. adapté ça. Exactement. Il y a beaucoup de femmes, il y a à peu près 15% de femmes, et c'est leur méthode d'autodéfense préférée. Alors on a voulu savoir si c'était vraiment efficace, simple, rapide à comprendre, surtout pour moi. Nous sommes allés à... Faut pas non plus... Non, c'est pour ça. C'est pas toujours évident, il faut faire les choses simples. Bien pour moi. sûr. On est allé à Château-Thierry, c'est la patrie de Jean de La Fontaine. Nous avons rencontré Quel rapport monsieur... Vous allez voir. Richard Douyeb, qui est monsieur Krav Maga en Europe, et il m'a pas raconté de fable. C'est bien monté, bien Grégoire. C'est bien. C'est Noël, Bon, c'est Noël. Je pense qu'on va s'arrêter là. Allez, merci. Ah, mais après, William, mesdames, regardez. Après, vous rigolerez beaucoup moins. Ouais, non. Quand vous verrez l'athlète, regardez. C'est une méthode israélienne de self-défense. Le mot hébreu Krav Maga veut dire combat rapproché. Krav combat, Maga contact, combat rapproché. Là, ce qui est bien, c'est que c'est de l'entraînement, mais si c'était un vrai coup de couteau, je serais déjà par terre. On voit qu'en quelques instants à peine, tu peux apprendre un mouvement complètement naturel qui peut te permettre, pourquoi pas, d'éviter un coup de couteau. Ou alors, t'es prêt? Oui. Une claque. Donc, Recommence ici, jamais ça. en Krav Maga, nous avons deux parties. Une partie self-défense, qui va nous permettre de nous défendre contre un coup porté. Et la deuxième partie, c'est une partie combat, qui est très importante, parce que si on n'a pas réussi dans la partie self-défense à s'en sortir simplement avec une parade et un contre, ou alors avec un dégagement, d'étranglement ou de saisie, eh ben, il faut combattre. C'est pas fait pour être répété 10 milliards de fois, c'est fait ça pour intégrer tout ça en nous. Faut que ce soit de l'instinct. Faut que Le problème, oui, il faut que ça soit intégré dans nos sensations. Le problème, c'est la deuxième. Nous avons des règles de sécurité. Nous avons aussi un code moral pour ne pas dévier vers quelque chose de malsain. Mais nous n'avons pas de règles de combat. Nous avons des principes. C'est des principes de sécurité qui ne vont pas nous rendre invincibles, mais qui vont nous donner beaucoup plus de chances de nous en sortir en cas d'agression. Le plus important, c'est le début. La suite, ça peut être autre chose, s'il te plaît. Oui, en bas. L'épaule en bas, ok. Boum, super. Quelques principes uniques. Le mouvement d'attaque peut être très rapide. Il faut que notre mouvement de défense soit plus court que le mouvement d'attaque pour avoir une chance d'aboutir. J'ai bien compris les coups de face, là, mais si quelqu'un vient dans mon dos, il vient m'étrangler, ça se passe comment? Un étranglement, voilà. En même temps, on se sert de la logique, c'est-à-dire qu'on va pas faire des mouvements compliqués, on va faire des mouvements qui seront les plus simples et les plus faciles possibles. 1, 2, 3, super. Coup de genou. Boum, tu passes ta main droite par-dessus. Prêt? Dos à moi. J'étais pas prêt. Pousse. En Krav Maga, on peut utiliser tous les coups possibles qui existent. Pied, poing, genou, coude, tête. Et aussi, on peut frapper toutes les parties, vitales ou pas, de celui qui nous a agressés. Ça sera ensuite à notre intelligence et notre lucidité de déterminer jusqu'où on peut aller
sans aller trop loin. Ça se passe que à Château-Thierry. Là, il fait ça devant, ça marche pas. Non, je me fais réparer. Bon, on ne connaissait pas, ça vaut le coup de non, jeter un coup d'œil. C'est du sport aussi. Voilà, il y a des femmes qui vont pour chercher à se défendre, mais qui y trouvent un sport. C'est voilà, on vient se défouler. Ça fait du bien. On reprend confiance aussi. Et on apprend en combien de temps? En 1 an, déjà, on progresse pas mal. En 3 ans, on sait vraiment se défendre. Voilà, en gros. Mais déjà, en 1 an, on apprend plusieurs techniques. C'est long quand même, 3 ans. Ouais, c'est long. Il ne faut pas se faire agresser dans les 3 ans. Mais non, il y a les principes de sécurité, bien sûr, vous l'avez vu, parce que ça va très vite. Et une chose, comme le dit Richard Douillet, que vous venez de voir, si ça ne va pas, vous courez. Voilà. Le sprint aussi, c'est une bonne méthode. Non, mais faut être logique à un moment. Merci beaucoup. Alors, ça ne nous a pas échappé. Nous sommes le 22 décembre.